Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est mon première vidéo quand j'utilise le liège. En fait, c'est pas première vidéo parce que j'ai utilisé le liège déjà quand j'ai participé dans le cours de la phonétique de langue chinoise. Il y a un an, environ un an. Et c'était très utile, du coup, je sais que utiliser euh, le liège est vraiment bien pour la phonétique de langue et c'est très utile. C'est pourquoi je vais utiliser cette méthode pour la langue française. Maintenant, j'ai planifié de faire plusieurs choses pour la prononciation de langue française. Il y a un an et demi, je fais une structure de phonétique française pour moi-même en utilisant beaucoup de matériel. J'ai structuré toutes les sons de langue française et maintenant j'ai oublié quelque chose et maintenant je vais répéter et resystématiser tout en écoutant par exemple le vidéo sur YouTube de Eugène Kipnis. C'est très utile pour moi et je fais beaucoup d'exercices avec lui sans liège. Après ça, je vais faire beaucoup d'exercices avec le liège. Et enfin, je vais faire aussi un autre exercice de level 3. Je veux dire, je vais noter quelque chose et je vais travailler avec l'intonation et donc j'espère d'améliorer ma intonation de langue française aussi. Oui, j'ai un peu de problème avec salivation, mais c'est normal en utilisant le liège. Alors maintenant, je vais lire un texte avec le liège pour vous. À l'heure de compte, le Tour de France 2013 laisse en bouche un goût amer. En dépit de l'absence de contrôle antidopage positif, les performances du vainqueur et son dauphin n'ont pas manqué d'interroger sur l'origine même de leur performance. Les commentaires vont gémissant sur la malédiction du dopage en s'exalte sur la possible disparition. Qu'il soit permis de proposer ici une autre perspective. Contrairement à une idée répandue, le dopage n'est pas le produit d'un capitalisme fou. Plusieurs époques l'ont connu. Il est en fait partie intégrante du sport-spectacle qui existe depuis que le sport est sport. Le capitalisme avide et la science divulguée sont souvent présentées comme l'origine du dopage. Erreur. En fait, le dopage s'évisait déjà dans l'Antiquité. Aux Jeux olympiques, l'hydromel pour les Grecs, les Romains qui préféraient la feuille du sauge viennent au secours du corps défaillant. Certes, le capitalisme livré à ses propres lois offre des possibilités de multiplier le dopage. Mais il n'y a entre l'antique et le moderne qu'une différence de degré et non de nature. Oui, c'est vraiment très difficile de lire avec le liège parce qu'on doit se concentrer en général sur la prononciation française et aussi on doit lire correctement. Oui, même on veut comprendre ce qu'on dit. Et oui, avec le liège, c'est un peu difficile, mais je suis sûre qu'après avoir fait cet exercice plusieurs jours, par exemple une semaine, la phonétique, la prononciation de langue française peut s'améliorer. Et dans ce cas, je vous souhaite beaucoup de succès avec cette méthode. Ça vaut vraiment le coup.